bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on met l'accent sur les enjeux importants pour la MRC, Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on a l'honneur d'accueillir notre député du Comté-Lac-Saint-Jean, député du Bloc québécois, M. Alexis Brunel-Duceppe. Bonjour Alexis. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ça va très bien toi-même. Oui. Là, on va revenir. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais en campagne électorale. Maintenant, tu es député. Oui. Bon, rapidement, là, parce qu'on en a parlé souvent, j'en suis certain. Le soir, quand tu es élu, là, avec tout le travail accompli, c'est quoi le sentiment qu'on a quand on fait « Mon Dieu, j'ai réussi ». C'est quand on arrive à la maison après toute la soirée, parce que pendant la soirée, là, on ne voit pas le temps passer. Ouais. C'est effervescent. Il y avait une énergie aussi au local. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais oui, c'était rempli. Et puis, on attendait les résultats. Tout le monde était très excité. Nous, on était comme un peu pris parce qu'on avait des équipes de télévision nationale qui étaient là. Puis il y avait comme les caméras sur nous autres, puis on était en attente. On ne pouvait pas comme beaucoup se promener, fait que ça passait vraiment vite. Après ça, les entrevues s'enchaînent. On essaie de dire merci au plus grand nombre de personnes possible. Puis quand on arrive à la maison, on s'assoit sur le divan, puis là, on réalise, là, c'est quelque chose de spécial. Je suis très reconnaissant envers la population de m'avoir fait confiance. Je remercie tout le monde, d'ailleurs. Et ça a donné un moment de télé extraordinaire avec ton père. Oui. On ne reviendra pas là-dessus, mais c'était très touchant. En tout cas, c'était un beau moment. Maintenant que ça c'est fait, là, le lendemain, là, tu te lèves, là, tu es député. Là. Ouais. Comment ça fonctionne? Parce que là, il faut que tu crées je sais pas un cabinet, mais une équipe. Et puis là, arrivé à Ottawa, je veux dire, tu pars de zéro. C'est exactement l'état d'esprit. Ce que tu viens de dire, là, je me suis levé le lendemain. Premièrement, le mardi, j'ai eu 14 entrevues. Ça a commencé à 6h15, puis ça a fini à 8h le soir. J'ai pas vraiment vu passer cette journée-là non plus. C'est le lendemain. Le mercredi, là, je me suis levé, là je suis député, là, mais il se passait rien. Ouais. Je me dis, bon, là, c'est toi qu'il faut que tu sois le mentor. Là, je me suis mis à appeler partout. Là, ils m'ont dit, calmez-vous, M. Brunel-Duceppe. Ils m'ont vraiment dit ça. Normalement, vous prenez au moins 2-3 jours de vacances après la campagne. Je dis, non, c'est pas des vacances si je fais rien. Moi, ça va être pire. Il faut débloquer. Fait que j'ai commencé à faire mes appels à Ottawa tout de suite, pour avoir la formation de nouveaux députés le plus rapidement possible, parce que c'est ce qui te permet d'avoir les accès de la Chambre des communes pour pouvoir engager ton monde, pour pouvoir commencer la transition, déménager le bureau, etc., etc. Et pour faire les choses de la bonne manière, parce qu'il y a plein de règles à respecter, j'imagine. Il faut absolument suivre une formation, c'est obligatoire, nécessaire, essentiel. Mais là, ils m'ont dit, dans 3 semaines, on aurait une place. Ça ne sera pas possible dans 3 semaines, je vais mourir. Donc, j'ai appelé 8 fois cette journée-là, parce qu'à chaque fois, ils me disaient qu'il n'y a pas de place. À la 8e fois, ils m'ont dit, OK, c'est beau, mardi prochain. J'ai dit, OK, donc ça fonctionne. C'est un peu des fois, tu sais, on a des problèmes avec des services téléphoniques quelconques. La 8e fois, on réussit à faire ce qu'on veut. C'est arrivé, puis ça m'a permis, en ayant cette formation-là de 2 jours assez rapidement, d'enclencher le processus très rapidement. J'ai pu engager mon monde, j'ai pu faire les démarches pour déménager le bureau, puis après ça, de mettre en branle le bureau mobile. Donc, on a gagné beaucoup de temps. Il y a des députés qui ont ouvert leur bureau officiellement au mois de janvier. Okay. On l'a ouvert, nous autres, au mois de novembre. Puis notre bureau mobile est parti dans la semaine du 13 janvier. Donc, vraiment, on a bien fait les choses. J'ai une super équipe au bureau. Ouais. D'ailleurs, le bureau mobile, c'était une de tes idées que tu voulais mettre en place. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne. Moi, je voulais absolument, puis je l'avais dit à ma gang, je voulais absolument que ça commence dans la semaine du 13 janvier. Puis c'était quand même un court délai parce qu'il faut s'entendre avec toutes les municipalités. Il faut monter un horaire, quelque chose qui a du bon sens. Il faut diffuser l'information pour que les citoyens soient au courant. Puis on a réussi. Ça, c'est encore là, je félicite la gang avec qui je travaille. J'appelle la gang, j'ai la misère à dire mes employés, parce que pour moi, c'est pas des employés, c'est vraiment des collègues de travail qui travaillent au bureau du député. Et puis, ça s'est fait, ça s'est bâti super rapidement. On a un logisticien qui travaille au bureau, qui a un diplôme de logisticien, qui nous a monté le bureau mobile. Puis il y a Michel Gagnon qu'on a engagé, qui travaillait pour Richard Hébert. Oui. Qui était son 6e député. Oui, je connais bien Michel. Tout le monde connaît Michel. Tous les acteurs locaux connaissent Michel, tous les élus municipaux, tous les organismes, puis la plupart des citoyens aussi, de par là. Donc, ça fonctionne, puis j'en suis vraiment fier. J'en suis vraiment, vraiment très fier. Et là, il faut que tu partes à Ottawa à un moment donné. Oui. Là, quand tu arrives à Ottawa, l'assermentation, tout ça, tu sais, rentrer, c'est quand même... C'est comme rentrer dans une église, là. Je veux dire, il y a de quoi? Il y a une ambiance qui se passe là, non? Oui. Bien, pour certaines personnes, je pense que c'est super important, la sermentation. Moi, je ne le voyais pas de cette façon-là. En tout cas, je ne l'ai pas senti. C'est quelque chose qui se sent, là. Puis moi,
j'ai pas fait semblant de sentir quelque chose. C'est vraiment... J'ai voulu faire le plus rapidement possible, en fait, parce qu'encore une fois, c'était une procédure qui faisait en sorte que tu avances plus rapidement dans le processus. Il y a mon père et ma mère qui désiraient être là, mais moi, j'ai fait ça dans une petite salle. Tu sais, je fais quand même un serment à la reine d'Angleterre aussi. Oui, non, je comprends. Ça, partout sur les médias sociaux. Même qu'il a fallu que je reprenne mon assermentation. Parce que quand j'ai fait le serment, j'ai fini en disant hey, « je prête allégeance à la reine d'Angleterre et au peuple québécois ». Là, le greffier n'a pas aimé ça. Ouais. Il a dit « non, c'est pas possible, il faut faire ça dans les règles, il faut recommencer, puis on peut pas rajouter rien ». Donc, je l'ai refait sans rien rajouter. C'est correct, c'est des règles à suivre, mais c'est un serment que tu fais, mais pour moi, un serment sous la contrainte, parce que faut que je fasse un serment à la reine, sinon je peux pas siéger. Fait que pour moi, un serment sous la contrainte, c'est pas un vrai serment. Oui. Mais je l'ai quand même dit. Puis après ça, bien, j'ai pu commencer le travail. C'est là que c'est intéressant. C'est là que, par contre, la joute parlementaire, c'est le système parlementaire britannique, c'est quand même super intéressant. C'est bien fait, c'est super intéressant. Les règles ne sont pas nécessairement archaïques. Là. Ça a bien suivi. Il y a eu de l'évolution dans les règles parlementaires qui sont intéressantes. Puis ça, c'est agréable de pouvoir travailler à l'intérieur de ces règles-là. Oui, parce que monsieur, madame, tout le monde, ce qu'ils voit, c'est les débats en chambre, mais la politique, c'est pas là qu'à se faire. Elle va plus se faire en commission parlementaire, elle va plus se faire en comité, les mandats d'initiative. Il y a plein de choses, en fait, où tu peux travailler ou t'impliquer. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes projets en ce moment-là? Toi, tu travailles sur quoi? Là, le plus gros dossier, c'est l'AC1, le nouvel ALENA, oui. Avec évidemment l'aluminium, qui nous touche directement. Et le Bloc a été le seul à bien analyser l'entente, parce qu'au bout de la ligne, ce que j'en comprends, c'est que les gens ont mal analysé l'entente quand ils l'ont signée. Parce que les gens nous disaient « Oui, mais vous êtes protégés à 70 comme l'acier. » Mais c'est pas vrai du tout, parce que 70 de l'acier doit être coulé et fondu en Amérique du Nord. C'est une belle protection. L'aluminium, c'est pas ça. 70 des pièces d'aluminium doivent être fabriquées en Amérique du Nord. Donc, on peut prendre l'aluminium n'importe où. Donc, le Mexique, qui est un gros fabricant de pièces automobiles, va aller chercher son aluminium en Inde, en Russie, en Chine, qui est l'aluminium le plus sale au monde. C'est produit à partir de l'énergie qui est faite avec des centrales au charbon. Et va fondre cet aluminium-là, va fabriquer les pièces, va inonder le marché américain par la suite. Il n'y a aucune protection pour notre aluminium ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le reste du Québec. Là. Et le Québec produit 90 d'aluminium. Je suis convaincu que si ça avait été l'acier qui avait été produit au Québec, l'aluminium dans le reste du Canada, je suis pas mal sûr que ça aurait été l'inverse. C'est toujours ça un peu. On vient toujours être le levier pour faire en sorte que dans les discussions, bien, le Québec perd au profit des économies ontariennes ou albertaines, entre autres. Là. Ça a été comme ça avec l'automobile, ça a été comme ça avec les pétrolières. Nous autres, la forêt, on ne nous a pas aidés. Oui. L'agriculture, on ne nous a pas aidés. Puis l'aluminium, on est en train de nous lâcher. Qu'est-ce qui cause ça? Pour moi, c'est le fait que, selon moi, les décisions se prennent à Toronto et à Calgary. Et c'est la différence entre être un parti de proximité, le Bloc québécois, avec les Québécois et Québécoises, et les autres partis fédéralistes qui sont pan-canadiens et qui, eux, doivent chercher le consensus à travers le Canada, alors que nous, on défend simplement et seulement nos gens ici au Québec. Et là, une fois que tout ça a été dit, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, justement, la joute parlementaire va entrer en jeu. Ouais. Parce que là, eux, ils vont déposer lundi un projet de loi pour que la Chambre ratifie l'entente. En fait, approuve la ratification de l'entente. Normalement, ils veulent utiliser le fast track, qu'on appelle, ce qui est un peu l'équivalent du bâillon à Québec. Oui. Et là, nous, puisqu'on est plus que 25 députés, il y a une règle à la Chambre des communes qui fait en sorte que si, dans les affaires courantes, un ministre essaie de faire passer le fast track, s'il y a 25 députés qui se lèvent et qui refusent, ils ne peuvent pas. Fait qu'on va forcer le débat sur l'aluminium. On va rallonger la signature par la Chambre de l'entente et on va pouvoir débattre, amener notre argumentaire et prouver que c'est nous qui avons raison. Et de ce fait, peut-être qu'on va convaincre les autres partis d'opposition de se joindre à nous autres. Peut-être qu'on va convaincre le gouvernement de retourner à la table de négociation et signer une différente entente et donner la même protection à l'aluminium qu'on a eu à l'acier. C'est là qu'on vient utiliser les règles parlementaires pour le bien-être de nos concitoyens et concitoyennes, pour notre économie ici, au Lac-Saint-Jean et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. On a vu d'ailleurs un très beau moment, moi je trouve, là, où toi, avec l'autre député du Bloc, M. Simard, et M. Martel, oui, vous avez fait un peu front commun pour dire il faut qu'il se passe quelque chose. Ça semble s'être fait de manière naturelle. Bien, chapeau à M. Martel. Oui, je pense que oui. Je l'ai approché la veille
Ensuite, Mario s'est joint à moi pour les discussions. Et puis, il a embarqué, il a compris l'intérêt pour nous de défendre notre région dans un esprit transpartisan. Oui. De mettre le moins de couleurs politiques possible afin de rallier le plus de personnes possible. C'était ça. Parce que c'est la population qui doit gagner au bout du compte. Bien, exactement. Puis c'est pour ça que la mobilisation régionale, au bout de la ligne, c'est les syndicats qui l'ont mis de l'avant. Nous, on a commencé à Ottawa. On avait invité Sylvain Maltais, qui est président du syndicat de l'aluminium d'Alma. Il était venu avec nous autres à Ottawa, avec Richard, Mario et moi. Ensuite, la semaine suivante, on voulait faire une mobilisation régionale. Les syndicats ont pris le devant. Les élus municipaux se sont joints à nous. Puis nous, on était là en soutien. En arrière, et soutien technique et soutien évidemment politique. Et donc, le moins de couleurs politiques qu'on va mettre là-dedans, le plus de crédibilité à travers la province et le pays, on va avoir. Ouais. Parce que c'est vraiment la preuve que, comme 1 + 1 = 2, qu'on est là pour les bonnes raisons. On n'est pas là par pure partisanerie ou pour les intérêts du parti. On est là pour notre... Moi, je vote toujours selon ma conscience, selon notre programme, puis ensuite selon nos intérêts. Mais la conscience en premier. Ouais. C'est ça. C'est important. Oui. C'est à ton honneur, d'ailleurs. Bien, merci. En espérant que tu continues de faire ça, parce que des fois, on voit avec le temps, hein, la politique, ça use. Tu me le diras? Oui, je vais me faire un bon plaisir là-dessus. Bon, une fois que l'aluminium, tu travailles là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres dossiers importants pour la région que toi, tu veux mettre de l'avant? Bien, la forêt, il faut faire en sorte que ça redevienne important à Ottawa. Oui, d'ailleurs, sur l'histoire du caribou forestier, là, on semble attendre après Ottawa depuis longtemps pour on dirait qu'on a de la misère à s'entendre entre le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien là-dessus. Le problème, c'est que l'environnement, c'est pas un champ de compétences en soi. Oui. C'est pas un champ de compétences constitutionnelles en soi. C'est pour ça qu'il y a 2 ministères de l'environnement. Par contre, ils n'ont pas les mêmes outils. OK. Québec a plus un scalpel comme outil. Ottawa, c'est un bazooka. Ottawa, là, on peut faire des arbres protégés pour les espèces menacées. C'est du mur à mur sur tout le territoire. Bien, c'est ça. Puis c'est pas comme ça qu'on va régler un problème complexe. Oui. Moi, je crois profondément qu'on est capable de continuer les activités humaines, mais surtout de sauver l'espèce. Oui. Il faut la sauver. On ne peut pas être ceux qui auront laissé faire en sorte qu'une espèce disparaisse. Par contre, c'est impossible de fermer la région. Oui. Il y a des aménagements qui sont possibles. Ça s'est fait ailleurs. Il y a l'aménagement du territoire que Québec a. Là, quand je parlais du scalpel, là, on peut faire des champs migratoires, des chemins migratoires pour le caribou. On peut, premièrement, jardiner la forêt. On peut planter des arbres que le caribou mange, puis ne pas les récolter. Oui. C'est toutes des avenues qui sont possibles de faire. Mais simplement, il faut se rendre compte qui a le plus de compétences là-dedans. Moi, je crois que c'est Québec. Et je crois surtout que les élus locaux doivent participer à la discussion et participer aux décisions. Et en ce moment, je pense que c'est plus là où le bas blesse. C'est que ceux qui sont le plus concernés sont le plus loin des décisions. Oui. On oublie le célèbre principe de subsidiarité. Celui-là. Oui, non, mais pour vrai, moi, je crois beaucoup à ça, décentraliser, parce que le mur à mur, la réalité entre le lac Saint-Jean et le Saguenay est différente. Entre le lac Saint-Jean puis Calgary, je veux dire, on est... Il n'y a pas de commune mesure. Non, c'est ça. C'est les gens qui sont sur place qui ont le plus de connaissances, ça me semble. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Aluminium, forêt, au niveau de nos agriculteurs, qu'est-ce qui va se passer? Un des premiers projets de loi que le Bloc va déposer, comme on l'avait dit en campagne, on veut enchasser dans la loi sur le ministère des Affaires étrangères qu'on ne puisse plus mettre la gestion de l'offre dans une discussion sur un traité international. Okay. Parce que jusqu'à présent, on avait fait des motions. Le Bloc avait fait des motions en demandant l'unanimité de la Chambre pour dire qu'on ne fera pas de brèche dans la gestion de l'offre. On a fait quelques motions comme ça. Et puis, du moment où le Bloc s'est retrouvé moins présent à Ottawa, à partir de 2011, les brèches ont commencé à s'arriver. La première est arrivée en 2013, une en 2015. Après ça, on a eu en 2017 puis 2018. Et les libéraux et les conservateurs. Mais ils avaient donné leur parole qu'ils ne feraient pas de brèche par une motion. Mais une motion n'a pas de pouvoir légal. Tandis que si on enchasse dans la loi du ministère des Affaires étrangères qu'aucun négociateur canadien puisse mettre la gestion de l'offre sur la table dans une comme l'exception culturelle qui a été créée, nous autres, on ferait de l'exception agricole, agroalimentaire, l'exception agricole, je l'appellerais comme ça. Et là, bien, ça sera impossible de le mettre sur la table. Donc là, on vient protéger mur à mur la gestion de l'offre. Ce qui aurait dû être fait avant, mais on s'était fié à la parole des libéraux, des conservateurs, et visiblement, on a eu tort de le faire. Maintenant qu'on a reconnu ça, bien, il faut utiliser les moyens légaux, en tout cas les moyens parlementaires qu'on a à notre disposition. Oui.
Oui, c'est clair. C'est pas simple. Puis l'autre affaire, c'est que dans le prochain budget, c'est une de nos 3 demandes, c'est qu'il y ait les compensations pour les agriculteurs vis-à-vis des brèches qu'il y a eu dans la gestion de l'offre. Qu'elles soient dans le budget, que les crédits sont là. Pas juste le dire, qu'on puisse le réaliser. Qu'on le mette dans le budget. Parce qu'ils l'ont promis pendant la campagne. Je suis convaincu que ça va se passer, par contre. Parce qu'ils l'ont dit. Là, je peux pas croire qu'ils le feront pas. Ça deviendrait un peu absurde. Oui, mais là, dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, là, ils n'auront pas le choix. Oui, parce que quand tu reviens sur ta parole, ça alimente le cynisme envers la politique qui est déjà trop présent. Puis ça aide personne, ça aide aucun parti, parce que le cynisme, les politiciens sont associés aux politiciens, peu importe le parti. Fait quand il y en a un qui alimente le cynisme, ça retombe sur le dos de tous les autres. Là, ça fait quelques mois que tu es en poste. Quand on regarde, mettons, l'année 2020, toi, à la fin de l'année 2020, qu'est-ce que tu aimerais dire? Moi, j'ai accompli ça pour le comté. Là, ça fait 100 jours hier. Oui. Moi, j'avais deux mots que j'ai donnés à mon équipe sur lesquels on se base pour ma vision politique. Présence, communication. Donc, moi, je veux qu'à la fin de 2020, les gens se disent « il est présent dans le comté ». C'est comme ça qu'on règle les dossiers, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, puis c'est comme ça qu'on découvre aussi les besoins, les défis, les désirs, les aspirations des citoyens et citoyennes. Donc, ça, c'est la première chose. Être présent, puis ça, je pense qu'on le fait assez bien. On est présent à chaque jour, entre autres à cause du bureau mobile, grâce au bureau mobile. Et ensuite de ça, communication. Pas avoir peur de se dire les vraies affaires. Ça, je le dis toujours en rencontre avec les maires et mairesses ou avec les organismes. Dites-nous-les si vous pensez qu'on est à côté de la traque, là, le bureau du député ou le député lui-même. Prenez pas des pincettes, mais dites-les tout de suite pour qu'on se réajuste, parce que sinon, on va perdre du temps. Il ne faut pas être gêné de se dire les choses. Puis c'est la même chose pour nous. On va être sans filtre aussi avec vous pour qu'on puisse... Tu sais, des fois, on accumule des crottes sur le cœur. Comme on dit, la petite crotte sur le cœur, mais si on ne la sort pas tout de suite, ça crée de l'amertume. Ça finit par être trop gros, puis quand ça sort tout croche. Puis on a perdu du temps. Donc, la communication est hyper importante, surtout aujourd'hui où on peut s'envoyer un courriel en 2 secondes ou un texto où on peut s'appeler tout de suite. C'est plus facile de le faire, mais je pense que c'est important que ça se fasse, puis que ça se dise directement, pas de filtre. Donc, je veux qu'à la fin de 2020, j'ai réussi ça. Puis après ça, on va s'ajuster, tout est nouveau. Le bureau mobile aussi est nouveau, on va l'ajuster, mais en suivant ces 2 préceptes-là de communication puis de présence, normalement, on va réussir nos ajustements. Et là, quand tu te promènes avec ton bureau mobile puis tu vas rencontrer les petites municipalités, je ne sais pas si tu connaissais bien toutes les municipalités de la région. La campagne me l'avait montré, là. Ouais. Là, je les connais de mieux en mieux. Qu'est-ce que les gens te disent? Quand ils viennent te voir, là, c'est quoi leur priorité aux gens sur le terrain, dans les petites municipalités? Moi, je crois à l'occupation du territoire, puis des fois, je trouve qu'on les oublie, nos petites municipalités. Dans le Haut-du-Lac, notre plus gros défi, c'est la revitalisation des villages. Oui. Et ça, c'est possible de le faire si tout le monde collabore et travaille ensemble. Mais ça, c'est la première chose qu'on attend. La première chose qu'on attend au bureau mobile, c'est « Wow, vous l'avez fait ». Oui. Déjà, ça nous donne une certaine confiance de dire « OK, on est capable », puis ça fait plaisir aux gens. Ça amène une crédibilité aussi de dire « Il l'a dit, il l'a fait, on est là ». C'est ça. Il n'est pas là pour se pavaner, il est là pour faire les choses. C'est Michel Gagnon, qui reçoit beaucoup de gens, ça marche, le bureau mobile. Là. Les gens viennent même sans rendez-vous. Les gens sont vraiment heureux de cette idée-là puis qu'elle existe. Mais donc, moi, je pense que le plus gros défi pour le Haut-du-Lac, puis je l'entends dans les petites municipalités, c'est ça. C'est d'aider à la revitalisation, trouver des moyens, sortir de la boîte, essayer d'être créatif, d'être audacieux avec des nouvelles idées qui vont faire en sorte que non seulement les gens vont rester, mais qu'on va agrandir, on va occuper plus de territoire dans ces municipalités-là, on va ramener des gens. Oui, c'est important parce que... Comme à Saint-Stanislas, si on fait avec l'Église. Avec l'Église, quel beau projet. C'est ça, c'est ce genre de projet-là qui sort de la boîte, qui n'est pas commun. Et ça fait en sorte que ça devient un projet spécial. Puis ça donne aussi, encore là, ça donne de la confiance. Regardez, on avait dit qu'on le ferait, puis on l'a fait. Probablement que ça leur a donné beaucoup de confiance dans la municipalité. Ils ont dû être fiers d'eux autres, puis c'est avec la fierté et de la confiance qu'on réussit à ramener les gens. Oui, parce qu'il faut justement, comme tu dis, sortir des paradigmes, là, parce que des fois, on réalise même pas qu'on peut changer les choses autrement, parce que ça a tellement toujours fonctionné de la même manière qu'on se pose plus la question. Là. Exactement. Ça devient culturel à un moment donné. Oui, quasiment. Ouais. Comment ça se passe, la dynamique avec le nouveau caucus du Bloc? C'est fantastique. C'est sûr qu'il y a une certaine lune de miel aussi qui les gens sont heureux. Partout, c'est ça qu'on a entendu. Hier, on avait un caucus à Montréal, justement, puis autour de la table, tout le monde se disait ça, parce qu'on a fait une table ronde là,
comment ça se passe dans vos comtés, puis c'est ça qui ressort. Les gens sont contents d'avoir gagné leurs élections. Les gens sont contents du retour du Bloc. Les gens sont contents de la situation politique actuelle, c'est-à-dire un gouvernement minoritaire avec un Bloc avec la balance du pouvoir. Les gens ne veulent pas retourner à l'élection rapidement, ça on l'entend aussi beaucoup. Ouais. Mais donc, dans le caucus, c'est sûr que c'est très énergique. L'entente, elle est là, elle est bonne. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de clique. Encore. Non, mais on ne sait pas ce qui peut arriver, mais pour l'instant, ça va bien. Puis le chef est probablement le chef qui est le plus en selle de tous les chefs fédéraux à Ottawa. Là. Ouais. Il n'y a pas de contestation du leadership de François Blanchet, tandis que dans les autres partis, c'est différent. Une course à chefferie au Parti conservateur ou au NPD, ça a été plus difficile. J'ai hâte de voir leur congrès. Puis chez les libéraux, c'est pas évident non plus. Puis l'approche face à un gouvernement minoritaire, moi, je sais que c'est très démonisé un peu, là, dans le sens c'est des gouvernements fragiles qui peuvent tomber rapidement. Moi, je crois beaucoup à ça. Ça me fait triper parce que vous êtes obligé de vous parler, vous êtes obligé de vous entendre. Puis il me semble que c'est ça un peu la démocratie, non? Bien, puis tu sais, on l'a vu un peu partout sur le globe. Nous autres, on commence à s'y faire parce que ça a commencé en 2004, dans le fond, les premiers gouvernements minoritaires, là, vraiment, là, où on a eu un cycle de 2004 à 2011, dans le fond, de gouvernement minoritaire. C'est un bon moment pour utiliser les forces de tous et chacun puis de s'entendre. Je prends souvent Véronique Yvon en exemple, qui, avec sa loi sur l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir dans la dignité, elle a été chercher tous les partis pour faire consensus puis dire, regardez, là, c'est une question où il ne peut pas y avoir de partisanerie, c'est trop important. Mais je pense qu'on devrait justement s'inspirer de cette façon de faire-là puis l'amener à Ottawa puis être capable de travailler ensemble. Je suis convaincu qu'il y a des bonnes personnes dans tous les partis. Pas parce qu'on n'a pas la même vision politique qu'on n'est pas là pour les mêmes raisons. Moi, quand je me lève le matin, j'ai mon post-it sur ma table de chevet, puis quand j'ouvre les yeux, c'est marqué « Pour qui tu travailles ». La première question qui me réveille le matin, c'est « Pour qui tu travailles ». Bien, il y en a beaucoup de personnes comme ça de tous les partis. C'est pas parce qu'on ne pense pas de la même façon qu'on n'est pas là pour les mêmes raisons. Ouais. Et donc, à partir de ce point de jonction-là, c'est un point de jonction entre différents politiciens, on est capable de faire avancer les choses, puis dans un gouvernement minoritaire, de faire avancer même plus de choses que dans un gouvernement majoritaire. Oui, parce que souvent, quand on parle d'opposition, on a l'impression que c'est une opposition systématique, qu'on va être contre, peu importe, mais ça, c'est malsain, quelque part. S'opposer pour s'opposer, c'est pas une vraie opposition. Ouais. Une opposition, c'est là pour débattre, première chose. Ouais. C'est ça, la démocratie. Si on est d'accord. On débat. Ensuite, pour ramener des nouvelles idées aussi. Le Bloc a été, dans l'histoire du Canada, un des partis qui a le plus voté avec le gouvernement. Parce qu'on n'est pas là pour s'opposer, parce qu'on est là pour... Si c'est bon pour le Québec, on vote pour. Si c'est pas bon pour le Québec, on vote contre. Dans 80 des cas, là, on se rejoint avec le reste des Canadiens. Je veux dire, c'est des Occidentaux, si on veut, comme nous, c'est des peuples qui se ressemblent beaucoup, qui ont beaucoup de points en commun. Et puis, sur le 20 on va être en désaccord. C'est là que ça va être différent, mais il y a beaucoup de points en commun avec le reste du Canada pour le Bloc pour le Québec. Et en pensant à ça, en partant de cette prémisse-là, bien, c'est possible de s'entendre sur plein de dossiers, plein de sujets. Est-ce que le Bloc a des propositions claires et concrètes qu'ils veulent faire quand vous allez commencer à siéger ensemble? On a des super beaux projets. Bien, le premier projet de loi, il va y avoir un projet de loi sur l'impôt unique. Il va y avoir un projet de loi sur respecter les accords de Paris, mais encore là, obliger le gouvernement à faire une loi. Oui, à s'obliger. S'obliger à s'obliger. Oui, mais puis parce que là, on l'a signé, mais c'est pas devenu loi. Ouais. Là, on veut que ça devienne loi. On va, le projet sur la gestion de l'offre, le projet de loi sur la souveraineté environnementale aussi. On a plein de dossiers qu'on a décrits hier, qu'on allait faire à l'ouverture de la Chambre. Et puis, on a été chanceux parce que c'est un tirage au sort, les députés qui peuvent proposer des projets de loi. D'accord. Et sur les 30 premiers, on a 6 projets de loi qui vont être déposés par le Bloc. Wow. Puis pourtant, on forme un dixième du Parlement, mais là, on avait comme 20 des projets de loi dans les 30 Parce que premiers. vous êtes organisé, vous avez déjà vos idées, vous êtes prêts. Nos projets de loi sont là. Maintenant, on a été chanceux au tirage au sort. Ouais. Ça, c'est encore une fois, c'est une règle parlementaire. On a été tirés au sort, puis on a plus de projets de loi qu'on va déposer comparativement à notre poids politique à la Chambre. On est assez chanceux là-dessus. Moi, là, je suis monsieur, madame, tout le monde chez nous, je suis en train d'écouter. J'ai le goût de te parler. J'ai une idée, j'ai un projet. C'est quoi qui est le plus simple pour communiquer avec ton bureau? C'est appeler au bureau, prendre rendez-vous. Appeler ou écrire au bureau. Ça, on trouve les contacts sur Internet, c'est super facile. On pourra peut-être les mettre aussi... Oui, on pourra les mettre. Regardez, ils viennent d'apparaître. Hein? C'est fantastique. On a beaucoup d'employés. Oui. On est 6 employés, plus moi. On est 7. Quand je suis à Ottawa, ils sont 5.
Et quand je suis dans le comté, on est 7 parce que celui qui est à Ottawa vient me rejoindre aussi. Donc, on répond dans la journée. Et puis, on prend une rencontre, soit avec un de mes adjoints, soit avec moi-même. Souvent, je vais être là si c'est une semaine où on ne siège pas. Et puis, souvent, ben, j'ai une équipe fantastique. On avance assez rapidement. Puis je pense que les gens déjà le découvrent, là, les organismes, les mairies, puis les citoyens le savent déjà dans les 100 premiers jours. Là, on a fait avancer plein de dossiers. Tu m'avais promis de revenir me parler. Tu es là aujourd'hui, donc tu tiens tes promesses. Est-ce que tu auras quelque chose que tu voudrais dire à tes électeurs, à tes citoyens, même à ceux qui n'ont pas voté pour toi, là, à la population de ton comté? Moi, je représente tout le monde, évidemment, peu importe qui a voté pour moi ou pas. Maintenant, je veux vraiment vous remercier de m'avoir fait confiance. Je vais être à la hauteur de cette confiance-là. Je vais tout faire pour l'être. Je vais travailler fort. C'est ma plus belle qualité, je pense. Je suis un travaillant. J'ai un défaut, des fois, je suis fatiguant. Ça se peut que des fois, j'appelle plusieurs fois pour avoir ce que je veux, mais on va travailler ensemble. Venez nous voir, on a une super équipe, on est là pour vous autres. C'est notre premier travail, c'est de travailler pour vous autres. Donc, on va le faire, puis je suis très heureux d'être avec vous, puis on va travailler fort, comme on dit. Bien, merci beaucoup, Alexis Brunel-Duceppe. Une dernière petite question. Est-ce que toi, tu as l'avantage que ton père a été en politique longtemps. Est-ce que des fois, tu fais, je sais pas trop comment, comment je devrais faire, un petit coup de fil pour avoir un conseil? Ça m'est arrivé encore la semaine passée, sur un dossier bien précis. Je l'ai appelé, OK, quel chemin je prends, là, parce que là, c'était un dossier compliqué. Il m'a dit, j'ai expliqué la situation, il m'a dit, ben dis-moi, si j'étais toi, j'appellerais là, tout de suite. J'ai appelé là, ça a pris à peu près une demi-heure, puis il y avait un sous-ministre qui me rappelait. Et voilà. Fait que je peux utiliser nos contacts. Je profite de l'expérience, parce que ben oui. ça aussi, je n'ai pas cette expérience-là, mais je peux profiter de la sienne. C'est un avantage que j'ai en effet. Bien, merci Alexis Brunel-Duceppe. On va te souhaiter un beau mandat. On espère que tu vas revenir nous voir. Nous, on va t'inviter à toutes les années. Là. Je vais être là. Donc, député du Bloc québécois pour le comté Lac-Saint-Jean, merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.